tout le monde. Alors, dans cette séance, je vais commencer les programmes de la première AS de l'année 2020-2021. Donc, la première leçon que je vais entamer, c'est la leçon sur les 4 opérations. Comment on fait pour calculer une expression qui contient plusieurs opérations. Donc, cette séance est consacrée aux élèves du première année du collège. Je prends le premier exemple. A égale, alors, 2 plus 3 fois 5 moins 8 divisé par 2. Alors, comme vous remarquez, nous avons les 4 opérations plus la multiplication, la soustraction et la division. Donc, pour effectuer cette expression, la priorité, c'est-à-dire on commence par la multiplication et la division. A égale 2, on laisse le 2. On ne peut pas faire 2 plus 3 parce que 3 est lié à la multiplication. Donc, j'effectue d'abord la multiplication, plus 3 fois 5, c'est 15. Moins, alors j'effectue la division, 8 divisé par 2, c'est 4. Maintenant, je fais l'opération à partir de la gauche. 2 plus 15, c'est 17. Moins 4 est égal à 13. Voilà le résultat de cette expression. Je reprends, on a commencé par la multiplication, la division, il y a la multiplication de 3 par 5, c'est 15, 8 divisé par 2, c'est 4, 2 plus 15, c'est 17, moins 4 égale 13. Je prends un autre exemple où il y a des nombres décimaux. 2,5 plus 2 fois 3,5 moins 8,4 divisé par 2 égale. On commence par la multiplication et la division. Je laisse 2,5 plus 2 multiplié par 3,5, c'est 7. Moins 8,4 divisé par 2, c'est 4,2. Maintenant, je fais la somme. C'est 7 plus 2, c'est 9,5 moins 4,2 égale 5 moins 2, c'est 3. 9 moins 4, c'est 5. Donc, est égal à 5,3. Voilà pour les opérations, les 4 opérations, mais cette fois-ci, c'est sans les parenthèses. On n'a pas de parenthèses dans les deux expressions. Maintenant, si je fais des expressions avec des parenthèses, je prends l'exemple. Alors, je prends l'exemple. A égale, l'expression A est égale à 7 fois 5,3 plus 1,2. Voilà, moins 8 divisé par 5 plus 3. Alors, égal. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a les parenthèses? Quand on a les parenthèses, on commence par les opérations qui sont entre parenthèses. Donc, je commence par les parenthèses. Alors, je fais 7 fois 5,3 plus 1,2, c'est 6,5. Moins 8 divisé par 5 plus 3, c'est 8. Égal, 7 fois 6,5, 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42, 45,5. Moins 8 divisé par 8, c'est 1. Égal 4,5. 45,5 moins 1, c'est 44,5.
Voilà pour les expressions qui contiennent des parenthèses. On commence par les parenthèses d'abord, puis on effectue le reste. Ici, j'ai remplacé 5,3 plus 1,2 par 6,5 et j'ai remplacé 5 plus 3 par 8 et j'ai fait les opérations en commençant par la multiplication. 7 fois 6,5 c'est 45,5 moins 8 divisé par 8 c'est 1 et 45,5 moins 1 c'est 44,5. Voilà pour les opérations qui contiennent les 4 opérations sans parenthèse et avec parenthèse. Maintenant, on passe à la notion de réduction d'une expression. Quand j'ai par exemple A égale 5 cm plus 8 cm au carré plus 3 cm cubes plus 7. Alors, comme vous remarquez, ici nous avons des termes qui contiennent les centimètres, centimètres carrés, centimètres au cube, plus 7. Ici, les unités ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que je peux additionner 5 cm avec 8 cm carrés? Non, on ne peut pas parce que les unités sont différentes. Et je ne peux pas additionner avec centimètres cubes parce que ça c'est réservé pour le volume, pour l'air et pour la longueur. Et 7, c'est un nombre sans unité. Donc, je ne peux pas réduire cette expression. Par contre, si j'ai B par exemple égale 4 cm plus 2 cm carrés plus 8 cm plus 4 cm au carré. Ici, je peux réduire. Je commence par exemple par 4 cm, je l'additionne avec 8 cm. Pourquoi je peux les additionner? Parce qu'ils ont la même unité, centimètre, centimètre. Donc 4 cm plus 8 cm plus, et je groupe les termes qui se ressemblent. On a 2 cm carrés et 4 cm carrés. 2 cm carrés plus 4 cm carrés. Ici, j'ai 4 plus 8, c'est 12 cm, plus 2 plus 4, c'est 6 cm au carré. Voilà, j'ai réduit cette expression B. Mais je ne peux pas additionner 12 cm avec 6 cm au carré. Voilà, j'explique la réduction. Maintenant, on va voir d'autres exemples de réduction. Alors, je prends 3x plus 8 moins 2x plus 7. Alors, on a des termes qui se ressemblent, qui ont la même unité, x, x. Ici, ils n'ont pas d'unité. Alors, je groupe les termes qui ont la même unité, plus les termes qui n'ont pas d'unité, 8 plus 7. 3x moins 2x, c'est 3 moins 2, c'est 1. 1x plus 7, c'est plus 8 plus 7, c'est 15. Voilà, j'ai réduit cette expression A. Je peux supprimer le 1. Quand on écrit A, c'est 1A. Quand j'écris Y, c'est 1Y. Voilà. Donc, voilà pour cette expression. Maintenant, je fais un autre exemple. Alors, B égale 3AB plus 5A moins AB moins 2A. Ici, on a des expressions, des termes qui se ressemblent. 3AB moins AB. 5A avec moins 2A. Ils ont la même unité, 3AB moins AB. Donc, j'écris 3AB moins AB plus 5A moins 2A égale 3AB moins 1AB, c'est 2AB. En arabe, c'est comme s'il y a 1. Donc,
plus 5a moins 2a, c'est 3a. Voilà, on a réduit l'expression B. Maintenant, on passe au développement. Développement avec l'utilisation de ce qu'on appelle la distributivité. J'entame d'abord la distributivité simple, on appelle ça la distributivité simple. Par exemple, je prends A égale 3 fois x plus 2. On a un produit. Le premier facteur, c'est 3. Et le deuxième facteur, c'est x plus 2. Quand j'écris 5 fois y, le premier facteur, c'est 5. Et le deuxième facteur, c'est y. Et quand j'écris x plus y, ça, c'est le premier terme. Et ça, c'est le deuxième terme de la somme. Mais pour le produit, on n'appelle pas ça, on n'appelle pas les termes, on appelle les facteurs. 5, c'est un facteur et y, c'est un facteur. Bon, pour développer en utilisant ce qu'on appelle la distributivité simple, je multiplie 3 par x, c'est 3 fois x, plus, je mets le signe ici, plus 3 par 2. 3 par 2. J'effectue. 3 fois x, c'est 3x, plus 3 fois 2, c'est 6. Voilà, on a développé l'expression A. On a utilisé ce qu'on appelle la distributivité simple. Je prends la règle A fois B plus C est égal à A fois B plus A fois C est égal à AB plus AC. Voilà la règle de la distributivité. On peut trouver la distributivité avec l'opération moins. Alors, je prends C égale 4 facteurs de x moins 5, ou plutôt moins 2, par exemple. Alors, je multiplie 4 par x, c'est 4 fois x moins 4 fois 2 égale 4x moins 8. Voilà, on a utilisé l'addition et la soustraction dans la distributivité. Bon. Je prends un autre exemple de distributivité pour le développement d'un produit. Alors, je prends A égale 2 facteurs de 4x plus 3. Alors, je multiplie 2 par x, par 4x, plus 2 par 3, égale 2 par 4x, c'est 8x, plus 6. Voilà. Donc, voilà pour le développement de cette expression. Un autre exemple, B égale 5 facteurs de 2x moins 4. Égale, je multiplie 5 par 2x, c'est 5 fois 2x. Je mets le signe moins, 5 fois 4. Égale 10x moins 20. Voilà pour cette expression, on l'a développée en utilisant la distributivité simple. On peut trouver une expression comme celle-là, par exemple, A égale 2x plus 3 fois 5. Il est égal, je multiplie 2x par 5 plus 3 par 5 égale 10x plus 15. Voilà, on l'a développé. On peut trouver B égale 7 moins 2x fois 3. Je multiplie 7 par 3. Je mets le signe moins, 7 fois 3. Là, 7 fois 3 moins 2x par 3.
égale 7 fois 3, 21, moins 2x fois 3, c'est 6x. Voilà, on a développé cette expression. Voilà pour cette séance. On verra dans la séance prochaine la distributivité double. On verra le développement d'une expression et la factorisation d'une expression. Je vous laisse. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Merci de votre attention. À bientôt.